à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend du discours d'un leader? Déjà, un leader est une personne exceptionnelle, dotée d'un courage exceptionnel et qui a des ambitions exceptionnelles. À savoir, il veut changer le monde en mieux. Voilà ce qu'est un leader. C'est pour ça qu'il ne faut jamais confondre avec un manager. Un manager, idéalement, peut être un leader et c'est mieux, surtout dans des périodes de transformation parce qu'il va accélérer les changements. Mais un leader peut être quelqu'un de la rue qui n'a aucun statut et juste avoir un rêve, le porter au monde et vouloir changer le monde. Donc, le discours d'un leader, ça va avec cette idée-là. Ça va communiquer directement avec notre pensée supérieure. Ça va communiquer directement avec notre cœur. C'est pour ça qu'on a envie d'adhérer. C'est fédérateur, ça inspire. Ce n'est pas un discours purement rationnel, bien qu'il soit évidemment basé sur des faits, puisque le leader est ancré dans le passé, qu'il ne dénie jamais. Il sait ce qu'il s'est passé avant et c'est pour ça qu'il a envie de changement. Il a envie de porter ce changement. Il est dans le présent, ici et maintenant, parce qu'il agit au quotidien. Il est exemplaire. Si je devais donner une image en termes de discours, je dirais que le leader a les pieds sur terre, le cœur connecté à son public et les yeux vers l'horizon. Un leader a les pieds ancrés dans la terre, le cœur connecté à son public et les yeux vers l'horizon. Ce qu'on attend d'un leader, c'est qu'il nous emmène. Il nous emmène vers l'espoir. Je pense à des grands leaders comme Gandhi, Mandela, Simone Veil. On nous emmène vers mieux. Donc c'est ça qui doit transparaître dans le discours du leader. Cette envie, cette motivation de faire bouger, de changer. Et pour ça, il faut beaucoup d'authenticité. Si le leader n'est pas un vrai leader et qu'il joue, ça n'est pas d'authenticité, ça se voit. L'authenticité, ça transpire de vous. Ça ne doit pas se calculer, justement. L'authenticité, c'est accepter ses erreurs, les reconnaître, les formuler. Un leader ne peut pas être parfait. Ça n'est pas possible. Parce qu'un leader, c'est comme un héros. On s'attache à lui. On s'identifie à lui. C'est un être un peu fort, si vous voulez, mais en même temps, c'est nous. On se reconnaît en lui. Et c'est ça qui fonctionne et qui crée l'adhésion. Donc son discours est authentique, sincère, transparent. Et oui, dire la vérité, dire ce qu'on sait, dire ce qu'on ne sait pas. En période d'incertitude, le leader doit rassurer. Même si le leader ne sait pas. Le leader ne sait pas tout. Et il doit le dire. Par contre, il doit communiquer pour rassurer. Parce qu'il est en train de montrer en fait à son public qu'il avance et qu'il progresse. Donc authentique, sincère, transparent,
exemplaire. Exemplaire, ça ne veut pas dire être parfait, ça veut dire être soi, accepter ses erreurs, les reconnaître. Et surtout, un leader fait confiance. Il donne confiance, il fait confiance. Il donne confiance par ses propos, par son attitude surtout, et il fait confiance. C'est-à-dire qu'un leader seul ne peut exister. Un leader a besoin de générer d'autres leaders. Et c'est ça qui fait sa différence et sa force. Un leader n'est pas un petit chef qui divise. Un leader est quelqu'un capable d'avoir en face de lui plus fort que lui. Il n'a pas peur de se mesurer à quelqu'un puisqu'il n'est pas dans la comparaison. Il est dans la complémentarité. C'est pour ça que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit, on vit quand même dans une guerre d'ego permanente. À celui qui va sortir le meilleur mot, la meilleure phrase, et c'est un concours permanent. Tant qu'on va être dans cette attitude de concours, ça ne pourra pas avancer. Les leaders, s'il en existe, des leaders qui sont capables de nous amener vers un futur meilleur, eh bien, les leaders vont pouvoir parler entre leaders, co-créer et trouver des solutions. Je parlais l'autre fois de co-construction, collaboration, coordination, bref, tout ce qui peut permettre d'être ensemble. Et donc, donner, faire confiance, alors ça veut dire aussi derrière tout ça, très important, il y a des valeurs. Un leader a des valeurs. Un leader va transpirer des valeurs. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'en parler puisque ça se voit. En fait, on voit très bien les valeurs qu'il a. Et un leader va les partager, ces valeurs. Un leader n'est pas là pour briller. Quand je vois aujourd'hui encore et sur des réseaux que nous connaissons tous, c'est la course au like. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir améliorer notre monde dans cette course au like? Et cher président, si vous êtes là-dedans, je suis désolée, c'est pas sûr que ça va fonctionner. On a la chance d'avoir un système qui peut nous permettre de transférer une communication, de partager une communication. Mais chercher à avoir du like, c'est paraître, ça n'est pas être. Tant qu'on va être dans ce système de paraître, de se donner une image, de communiquer, d'avoir un bureau, un cabinet qui vous permet de lisser votre image, eh bien, ça ne marche pas. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis. Justement, un leader n'a pas besoin d'avoir une image puisqu'il l'incarne en fait, son image lui-même. Il transpire son image. Moi, je sais que si je parle de moi en 2 secondes, parfois, je me dis, c'est peut-être pas bien de faire autant de choses, de créer autant de choses. Mais en même temps, c'est ma force. Un leader connaît sa force. Créez, soyez ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Ça vous permettra d'être vous-même. Et être soi-même, c'est la clé du leadership. Je parle de spontanéité, je parle d'authenticité, je parle d'accéder à ses rêves en se dépassant, en réalisant ses rêves. I have a dream. Eh bien, ce discours a transformé l'humanité profondément. Et parce que cet homme avait un rêve d'humanisme, Martin Luther King, eh bien, ce n'est pas une histoire simplement de rhétorique et de répétition des mots. Pour moi, c'est profond, avoir un rêve de transformer le monde. Et, Monsieur le Président, j'espère que vous allez nous transporter à travers votre rêve de vouloir transformer le monde et que peut-être de nouveaux leaders vont apparaître. Et ça ne sera pas toujours les mêmes. Parce que
Comment recréer le monde? J'ai fait un post l'autre fois sur ce sujet. Comment recréer le monde avec les mêmes personnes? C'est pas possible. Il y a aussi un changement des leaders à voir apparaître rapidement. Faire confiance en d'autres intelligences, en d'autres sensibilités. Si aujourd'hui le pouvoir a échoué, désolé de le dire, eh bien, on peut faire autrement. Et ce pouvoir actuel doit être intelligent et délégué et aller chercher de nouvelles ressources. Un leader accepte ses échecs. Et c'est comme ça qu'il peut rebondir et avancer. Donc j'ai décidé de lancer un webinaire. J'aimerais vous aider. Effectivement, le leadership, c'est une de mes matières en termes de training, en termes de coaching. J'ai entraîné beaucoup de managers, beaucoup de dirigeants pour qu'ils soient de meilleurs leaders et je suis fière des résultats. Donc, j'aimerais vous aider en fait aussi bien en termes de communication, votre discours pendant la crise et puis vos actions, votre état d'esprit, votre développement personnel. Le leader est quelqu'un qui travaille sur lui en permanence. Voilà le secret du leadership. Merci à tous et je vous dis à très vite et je vous communiquerai très rapidement la date du webinaire. Eh bien, il faut savoir changer en ce moment et voilà, je change, je me mets à la technique pour pouvoir partager avec vous et par écran interposé beaucoup d'amour, de liberté et de leadership. À bientôt et belle journée.